Bonjour à tous. Donc nous continuons cette déclinaison des dates autour de la Révolution française. Nous en étions, je crois, à l'année 1790. Nous venons de voir que l'Assemblée adopte le texte de la Constitution civile du clergé. Le 23 juillet de la même année, Louis XVI reçoit une lettre du pape dans laquelle celui-ci condamne officiellement, ou plutôt officieusement dans cette lettre d'abord, cette constitution civile du clergé. Le 27 novembre 1790, un décret de l'Assemblée exige que les députés ecclésiastiques prêtent serment à cette constitution civile du clergé. Et ceux qui refuseraient seront nommés réfractaires. De réfractaires, comme on va le voir, ils vont devenir suspects, et de suspects, ils auront la tête coupée. Nous continuons. 1791, le 3 janvier de cette année, les prêtres qui n'ont pas encore signé la constitution civile du clergé n'ont plus que 24 heures pour le faire. Le 10 mars 1791, le pape, cette fois officiellement, condamne cette constitution dans un bref qui a pour titre Quod aliquantum. Le 12 mars 1791, l'Assemblée décide de constituer des listes de prêtres qui auraient refusé de signer cette constitution. Et ces listes permettront de pourchasser et de capturer, d'attraper ces prêtres comme des bêtes et de les jeter dans des prisons et ensuite de les guillotiner. Le 15 mars 1791, c'est la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Vatican. Le même jour, notons que l'Assemblée nomme un certain Gobel comme évêque constitutionnel de Paris. C'est-à-dire que l'évêque légitime a dû quitter Paris parce qu'il voyait que sa tête était en jeu. À cet égard, je rappelle une chose. Dans les situations de persécution, la fuite n'est pas un mal, n'est pas un péché. Je rappelle que Joseph, la Vierge Marie, on fuit les persécutions. Fuir le mal est même une preuve d'intelligence, disent les pères. Donc il ne faut pas considérer que ceux qui auraient fui à cette époque, qui seraient partis en Italie, en Allemagne ou en Angleterre, auraient été lâches. Non, ce n'est pas lâche de quitter une situation, un contexte politique et social où tu risques de perdre ta tête. Si ensuite tu ne peux pas faire autrement, et c'est là où va se jouer le martyr ou non de ceux qui sont attrapés. Et nous allons le voir, beaucoup de prêtres sous la Révolution sont morts martyrs. C'est-à-dire qu'ils ont refusé d'abjurer. En français, il ne faut pas confondre adjurer, c'est-à-dire commander, et abjurer, c'est-à-dire au fond renier, apostasier. Alors, courage, nous poursuivons. Je contrôle l'heure pour ne pas dépasser les 5 minutes. Donc je disais que le 15 mars 1791, un évêque constitutionnel avait été mis artificiellement évêque de Paris. Le 3 mai de la même année, l'effigie du pape Paul VI est brûlée au Palais Royal. Et le nonce quitte la France, parce que précisément, lui aussi voit que sa tête risque de tomber. Le 15 août 1791, un décret de l'Assemblée enjoint aux prêtres de ne pas sortir dans la rue avec leurs habits sacerdotaux. C'est-à-dire qu'un prêtre doit se déshabiller de ses habits de prêtre lorsqu'il sort de son église. Nous poursuivons dans la vidéo suivante.